Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le bilan de mon portefeuille boursier en février 2023, que ce soit sur PEA ou sur compte titre. Mon portefeuille possède une valeur actuelle d'un peu plus de 51 000 euros. Alors je vais vous montrer l'intégralité des positions que je possède sur mon PEA et sur mon compte titre, ainsi que les achats que j'ai réalisés au mois de février et les achats que je compte réaliser au mois de mars. Allez, on se retrouve pour le récapitulatif de mon portefeuille PEA à l'issue de ce mois de février 2023. Portefeuille d'une valorisation totale supérieure à 37 000 euros, en plus-value latente de quasiment 15%, ce qui fait exactement 4 847,50 euros. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai actuellement mon PEA chez Boursorama. Je vous mettrai d'ailleurs en description et en commentaire épinglé mon lien et mon code parrainage, ce qui vous permet d'obtenir jusqu'à 150 euros de prime à l'ouverture. Alors, concernant les actions en portefeuille, c'est 14 actions en portefeuille avec une action qui se trouve à l'heure actuelle en moins-value latente, c'est Nexity. Donc là, moins 13,27%, un peu plus de 500 euros de moins-value latente. Alors ça, c'est une des actions qui a fortement baissé au mois de février 2023 avec une journée noire, quasiment moins 10% dans la journée. Malgré cela, le dividende de 2,50 € est maintenu. Alors, j'ai pas fait de nouveaux achats pour ce mois de février 2023. Le CAC 40 est à l'heure actuelle à des cours qui sont vraiment très élevés. La seule action sur laquelle je pourrais me positionner prochainement, c'est l'action Sanofi. Elle est aux alentours de 89 euros à l'heure actuelle. Je pense que si on atteint des cours de 85 euros, je prendrai une première position. Et si on descend encore en deçà, je prendrai des positions encore plus importantes sur cette action. Allez, avant de se retrouver pour le récapitulatif de mon compte titre ordinaire pour le mois de février, on va faire un bref focus sur les actions que j'ai pu acheter ce mois-ci. Alors les actions non, c'est une action, c'est l'action Visa. Je pense que vous connaissez tous cette société pour les cartes de crédit, les cartes de débit. Et c'est d'ailleurs à travers ce moyen que se rémunère cette société, à travers des commissions sur les transactions bancaires qui sont réalisées au quotidien. Alors, je me suis tenu à ma stratégie d'investissement qui est d'un achat en milieu de mois, un achat en fin de mois pour lisser au maximum mon investissement dans le temps. Donc, un premier ordre qui est passé le 15 février 2023 pour 5 actions Visa avec un cours moyen de 228,41 $. Un second ordre passé le 28 février 2023 donc pour 4 actions Visa avec un cours moyen de 220,09 $. Alors pourquoi cette action? Alors moi je me base pas mal sur le tracker américain qui s'appelle Simply Safe Dividends. Alors moi je vous conseille fortement d'y aller si jamais vous vous intéressez aux actions américaines. C'est gratuit pendant 15 jours. Alors d'après le tracker, après il faut faire ses propres recherches bien sûr, mais ce serait une société qui serait sous-valorisée de l'ordre de 26% par rapport au rendement moyen des 5 dernières années, avec un rendement actuel du dividende de 0,80%, un score de sûreté de SimpliSafe Dividend de 99, ce qui est le maximum sans n'existant pas, et un PER de 25,9. Alors c'est certes un PER qui est très élevé, mais pour les valeurs technologiques, c'est plutôt acceptable. Allez, on se retrouve sur le tracker SimpliSafe Dividend pour voir un peu plus en détail l'action Visa. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, un score de sûreté du dividende de 99, un rendement du dividende qui est assez faible, de 0,80%, mais qu'on peut voir qu'il est quasiment au plus haut depuis ces 5 dernières années. Un prix actuel de 223 $ environ. Alors concernant la croissance du dividende, c'est très intéressant puisqu'on est sur une croissance du dividende qui est ininterrompue depuis 14 années. Mais en plus d'être ininterrompue, c'est une croissance qui est importante. On peut voir qu'en moyenne, c'est 20% sur les 10 dernières années. Et c'est assez régulier. La dernière année, c'était 20%. Les 5 dernières années, 18%. Donc grosso modo, on est autour des 20% par an en moyenne. Alors, concernant le paiement du dividende, c'est un peu comme toutes les actions américaines, quasiment toutes, c'est trimestriel. Donc là, on voit qu'à l'heure actuelle, on est à 45 centimes de versement trimestriel par action.
Concernant le dividende, alors effectivement, ce que je vous disais, les 0,80%, on les retrouve là. Et le payout ratio, donc c'est pour ça que le tracker dit que l'action est actuellement sous-valorisée avec un PER de 25,9, alors que le PER moyen de ces 5 dernières années est quant à lui de 29,2. Alors on peut voir qu'on a touché des plus bas, notamment en mars 2020, fin 2022. Donc là on est un peu au-dessus, mais on est à quasiment environ 3 points en dessous de la moyenne des 5 dernières années. Alors, même si c'est quand même à relativiser, hein, parce qu'on était peut-être tombé sur des prix qui étaient un peu exorbitants en 2021. D'autant plus si on regarde avec la moyenne de ces 52 dernières semaines, donc sur une année glissante, on est quasiment sur les prix les plus élevés de l'année, donc à 223 dollars avec un maximum à 231 dollars. Alors, concernant les chiffres un peu financiers cette fois, on voit qu'on est vraiment sur un payout ratio donc, du dividende qui est de 20%. Donc la proportion des bénéfices qui est dédiée au dividende est quand même assez faible, le reste pouvant être dédié à la croissance, à des rachats et à des investissements divers. Donc ça c'est quand même très important pour le futur. On voit que le bénéfice par action, lui, augmente dans le temps. C'est quasiment ininterrompu, hein, sauf en 2020 où on a eu la crise du Covid, mais sinon, c'est un vrai escalier, quoi. Ça augmente à chaque fois d'année en année. Concernant le nombre d'actions, alors ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup, c'est qu'il y a des rachats d'actions qui sont effectués tous les ans. Si bien qu'effectivement ça permet de générer une croissance du dividende, enfin de le permettre sur le temps long. Et d'autre part, ça fait mathématiquement augmenter le prix de chaque action que l'on détient. Alors, en parallèle de ça, ce qui est assez logique, hein, si on a un bénéfice par action qui augmente en général, on a un chiffre d'affaires qui augmente, même si ce n'est pas tout le temps le cas. Concernant la marge opérationnelle, on est quasiment à 70%, donc ça c'est très élevé. Et puis c'est une société qui est pas, ouais, très peu endettée, on va dire. Et donc ça c'est quand même une très belle société sur laquelle moi j'ai tendance à me renforcer beaucoup depuis 2022. Et c'est une société sur laquelle je n'hésiterai pas à me renforcer progressivement en 2023 et sur les années futures. Alors maintenant, récapitulatif de mon compte titre ordinaire à l'issue du mois de février 2023, un peu plus de 14 000 euros de valorisation, une plus-value latente d'un peu moins d'1%, ça fait quasiment 100 euros. Alors ça fluctue beaucoup au cours de ces derniers jours, il y a encore quelques jours j'étais dans le rouge à moins 200 euros de moins-value latente. Alors j'ai 6 actions en portefeuille, mais 2 actions principalement qui tirent vers le haut mon portefeuille, c'est Visa et Microsoft. C'est vraiment les 2 actions sur lesquelles j'investis le plus à l'heure actuelle et sur lesquelles je compte investir dans les prochains mois. Alors pour l'instant, hein, mon compte titre ordinaire, il est quand même assez récent, hein, donc la diversification, ça viendra avec le temps lorsque mon portefeuille viendra à s'étoffer. Pour l'instant, je m'oriente vraiment vers mes principales convictions. Et là, pour le moment, c'est Visa et Microsoft. Et puis on verra par la suite pour une meilleure diversification. Et ça dépend pas mal aussi du taux de change euro-dollar qui a un impact sur mon portefeuille. Alors maintenant, pour mes achats du mois de mars 2023, alors c'est les achats qui sont prévisionnels, alors ça peut vraiment fluctuer selon les annonces du marché et les nouvelles macroéconomiques du moment. En tout cas, moi ce qui est prévu, c'est de faire des achats de Microsoft. À l'heure actuelle, je possède 21 actions. Microsoft, ça fait une de mes principales actions de mon compte titre ordinaire. Si on en croit SimpliSafe Dividend, alors c'est une action qui est correctement évaluée, qui serait même surévaluée d'environ 4%, avec un rendement du dividende à l'heure actuelle de 1,07%, un score de sûreté du dividende de 99 et un PER d'un peu moins de 26. Alors pour moi, Microsoft, c'est vraiment une action sur laquelle je veux me positionner sur le long terme. Parmi les GAFAM, pour moi, c'est une des actions les plus résilientes, notamment parce qu'elle a su prendre le virage du cloud et ça lui permet de générer des revenus qui sont assez récurrents. Et c'est une action qui a pour moi un bel avenir. Alors d'autant plus si jamais le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft
est validé par les autorités de la concurrence. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Activision Blizzard King, hein, c'est vraiment une franchise qui est très importante. On peut parler de leurs principaux jeux vidéo, donc World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Candy Crush, Hearthstone, Overwatch. Ça serait vraiment incroyable, hein, si Microsoft pouvait racheter Activision Blizzard King. Ça serait quand même une nouvelle dimension pour Microsoft dans le domaine du jeu vidéo avec le cloud gaming notamment. Alors ok, maintenant on a vu effectivement quels étaient les jeux d'Activision Blizzard, mais d'un point de vue financier, d'un point de vue chiffre, qu'est-ce que ça donne exactement? Alors on se retrouve sur Simply Save Dividend pour voir ce qu'il en est. Alors là on voit effectivement qu'il verse des dividendes, mais ça à la limite, nous ça ne nous intéresse pas trop directement. Ce qui nous intéresse effectivement, c'est de voir que c'est une société qui gagne de l'argent, un bénéfice net par action de 3,80, 3,90 à peu près. Effectivement, un chiffre d'affaires qui est globalement en augmentation dans le temps, même si ça diminue un peu ces dernières années, mais l'année 2021 était quand même particulièrement bonne. Une marge opérationnelle qui est au-dessus des 20% en moyenne, donc ça c'est vraiment très bon. Et puis effectivement aussi, hein, c'est une action qui ne possède pas de dette, même si on n'avait aucun doute, hein, sur le fait que Microsoft s'était vraiment penché sur le dossier, qu'ils ont fait ça consciencieusement et que c'était très judicieux pour eux de racheter Activision Blizzard King. On peut vraiment imaginer, hein, ce que ça pourrait apporter pour leur société dans le cloud gaming, et puis même peut-être même avoir pas un monopole, mais au moins un oligopole avec une autre société. Mais alors du coup, est-ce que ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft va se faire ou pas? Parce que là, ça fait quasiment un an que c'est un véritable feuilleton. On a oui, non, ça n'arrête pas de changer. Là, on a une nouvelle qui est tombée en mars. Alors, c'est un peu une nouvelle officieuse, hein, vraiment pas officielle. Comme quoi, effectivement, ce rachat pourrait être validé par la Commission européenne. Donc ça pourrait effectivement être une bonne nouvelle pour la firme Microsoft, mais aussi pour ses actionnaires. Donc c'était un rachat qui avait été initié en janvier 2022, hein, pour rappel 69 milliards de dollars. Donc la plus grosse jamais réalisée par Microsoft, mais également dans l'industrie du jeu vidéo. Ok, donc l'Europe serait effectivement en passe de valider le rachat. Donc en fait ce qu'il faudrait, c'est que les 4 principales instances de la concurrence le valident à terme. Donc ça serait la FTC aux États-Unis, la Commission européenne pour l'UE, SAMR pour la Chine et CMA au Royaume-Uni. Effectivement, là, Microsoft serait en train de faire des efforts et sa bonne volonté en fait aurait convaincu la Commission européenne. Et donc la firme Microsoft ne serait pas obligée de revendre la licence Call of Duty pour valider son rachat. Donc ça sera statué définitivement le 25 avril prochain pour la Commission européenne. Et ça pourrait effectivement influencer les décisions de la FTC aux États-Unis, qui est pourtant défavorable à ce rachat, ainsi que le Royaume-Uni, également défavorable, alors que la Chine, elle, s'apprêterait à accorder son feu vert au rachat. Alors voilà ce qu'il en est du dossier Microsoft et Activision Blizzard. On en saura peut-être un peu plus tout au long du mois de mars, même si la décision aura lieu au mois d'avril. D'ici là, portez-vous bien, et puis si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis à vous abonner. Ciao!